Faisons maintenant un exemple un peu plus complexe. Donc, si je veux tracer le triangle CXYZ avec la mesure de XY qui va être de 6 cm, la mesure de l'angle X va être de 120 degrés et la mesure de l'angle Z serait de 30 degrés. Donc, si je commence avec la mesure du côté qui mesure 6 cm, donc, je m'en viens tracer XY ici, XY qui mesure 6 cm, l'angle X qui mesure 120 degrés. Donc, je m'en viens ici, je mets le point d'intersection sur le X et 120 degrés à partir d'ici, donc ça me donne 120 degrés de là. Donc, je vais tracer une demi-droite à partir de X qui va s'en aller là. Mais la mesure de l'angle Z mesure 30 degrés, mais le Z il est à quelque part sur cette droite-ci, mais je ne sais pas où, puis je ne connais pas la longueur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, il faut absolument que je trouve la valeur de l'angle Y. Mais comme on a vu au dernier cours, la somme des angles, donc la somme des angles intérieurs dans un triangle est toujours de 180 degrés. Donc, si j'ai un angle de 120 degrés plus un angle de 30 degrés, ça donne 150 degrés. Mais 180 moins 150, ça va me donner 30 degrés. Donc, la mesure de l'angle Y va être de 30 degrés. Donc, je m'en viens avec mon rapporteur d'angle. Je me place sur l'angle Y et je pars de 0, 30 degrés qui est ici. Et là, je vais tracer le segment qui passe par Y puis qui s'en va joindre le côté ici que j'avais tracé. Donc, mon XYZ va être ici. Et l'angle ici va être de 30 degrés. L'angle ici va être de 120 degrés. Et si je valide que l'angle Z mesure bel et bien 30 degrés, je vais prendre mon rapporteur d'angle juste pour en être certain. Donc, je me place d'un bord ou de l'autre, juste pour mieux le visualiser. Donc, si je regarde, mon 30 degrés est ici. Donc, ça fonctionne.